Voici le nouveau roman d'Éric Faye, Éclipse japonaise, au Seuil. Rappelez-vous, il y a quelques années, il avait écrit ce roman Nagasaki qui se passait au Japon, qui était formidable. Ici, il revient dans ce pays avec un livre qui vaut comme un documentaire en même temps qu'il est écrit comme un roman, avec plein d'histoires dans l'histoire. Ça se passe dans les années 60, entre les années 60 et les années 80, plus dans les années 70 pour ce livre-là, mais ces événements qui se sont produits au Japon dont il va nous parler, ce sont ces gens qui ont été kidnappés, des gens qui ont disparu, des gens de tous âges, qui ont disparu, qu'on n'a jamais retrouvés, qui ont passé en fait 10, 20 ou 30 ans en Corée du Nord, puisque c'est la Corée du Nord qui les a enlevés, pour faire d'eux, eh bien, pour apprendre d'eux le pays, la langue, et en faire des espions, entre autres. Ici, on s'attache à plusieurs personnages. Il y a cette jeune fille, cette fillette qui part à son cours de badminton, qui disparaît, envolée. Il y a cette infirmière qui part s'acheter des glaces, pareil, envolée. Juste le soupçon d'une camionnette blanche qui serait par là à ce moment-là. Et puis ce déserteur, ce soldat américain déserteur qu'on ne retrouvera jamais. Sauf que, voilà, ils partent à fond de cale vers la Corée du Nord. On va pénétrer derrière la frontière, sous cette dictature très mystérieuse, la plus fermée du monde. C'est un livre assez exceptionnel, qu'on dévore et qui vraiment vous apprend beaucoup sur le pays. Éclipse japonaise.